c'était rigolo. C'est cardiaque, hein. C'est cardio plutôt, pas cardiaque. Est-ce que dans votre vie, vous avez fait des mauvaises pioches, une anecdote, comme peut-être cette interview aujourd'hui? Mais allons, vous faites du phishing, là. Pas du tout, cette interview est magnifique. Non, mais oui, ça arrive. Alors, je ne parlerai pas de ma vie privée, où parfois on rencontre des gens qu'on n'aurait pas dû rencontrer, des histoires qui ne sont pas forcément les plus belles, quoi. Mais non, bien sûr, j'ai fait des mauvaises pioches, j'ai fait dans mon métier, j'ai fait des trucs que j'aurais peut-être pas dû faire. Mais bon, je regrette pas. Moi, j'ai pas du tout de rancune ni d'amertume sur les choses. Je pense que il y a souvent un bien qui découle d'un mal. Donc c'est ce que je me dis. Par exemple, moi j'avais écrit avec mon scénariste Philippe Lopez-Curval le deuxième Astérix en hispanique. Et puis Uderzo n'a pas voulu le faire pour plein de raisons. Et donc c'était vraiment 6 mois de travail qui était. Mais du coup, j'ai fait Les Choristes et Monsieur Batignolles, donc je pense que j'ai pas perdu au change. Donc c'est toujours un bien pour un mal. Vous êtes à la fois le réalisateur, scénariste et acteur du film. Est-ce plus compliqué de jouer quand on est aussi derrière la caméra? Moi, je crois que c'est plus compliqué quand on est acteur metteur en scène pour les autres, pour les partenaires, parce que d'un seul coup, moi j'avais un acteur qui me disait, moi je sais que je commence à être pas trop mauvais quand toi tu y joues. Parce que tant que je vois en face de moi quelqu'un qui n'est pas dans ce que je veux, il y a un truc qui se décroche. Et je débranche. Alors donc ça, c'est un peu plus difficile. Mais bon, je l'ai toujours fait, j'aime bien ça, et puis ça m'amuserait pas d'être que metteur en scène. J'ai fait beaucoup de pubs comme réalisateur et je suis plus fatigué finalement que quand je joue dans les films parce que jouer, c'est aussi une manière de s'amuser, de jouer.